C'est sur Moutetesi Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet essentiel de l'information. Les services des quarantaines animales et végétales de la ville de Goma décrètent un manque inquiétant de matériels appropriés pour procéder au contrôle phytosanitaire des importations de produits du règne animal et végétal à travers la petite barrière entre la RDC et le Rwanda. Un reportage aussi mercredi 7 juin 2023. Le responsable de ces services affirme qu'il se limite seulement à une observation oculaire ou macroscopique de l'état de ces produits alimentaires, bien que cette étape de l'importation joue un rôle crucial pour s'assurer de l'état des aliments afin de protéger la population. Il demande l'implication des autorités compétentes pour que leurs services soient dotés d'un laboratoire. Plus de détails dans ces dossiers complets de votre rédaction. Alors que les SCAV, services des quarantaines animales et végétales, jouent un rôle important dans la sécurité alimentaire lors des importations des produits du règne animal et végétal, ces services restent sans équiper. Pas de laboratoire, moins encore des microscopes pour une surveillance phytosanitaire objective. Pour manifester leur présence, Serge Seroutouki souligne qu'ils se contentent seulement d'une surveillance macroscopique dont moyennant leurs propres yeux pour décider de l'état des produits faisant l'objet de l'importation. Nous avons des agents à l'extérieur, des techniciens qui prélèvent des échantillons. Malheureusement, vu que nous n'avons pas de microscope, on utilise les macro-échantillons macroscopique. On voit à partir de nos yeux si c'est propre à la consommation ou bien c'est impropre. Et si on avait un labo, on devrait le soumettre au laboratoire. Dans son volet animal, Jean-Luc Akoulé présente la même situation. Difficile pour eux de fonctionner selon les conditions qui se veulent pour leur service. Leur contre-expertise macroscopique reste moins rassurante et se limite à la production des notes d'expertise. Là, les examens sont sanctionnés par une note d'expertise. Donc, une note qui montre que la viande ou même les poissons ont été quand même examinés par un officier vétérinaire officiel. Toutefois, en dépit de l'air sans équipement, ces chefs des postes de la petite barrière rassurent que la surveillance macroscopique arrive à déceler des produits impropres à la consommation. Ce que je peux dire à la population, c'est de dire d'avoir confiance à nous. Nous sommes là, nous sommes un service protecteur de la population. Donc, ce qui est propre, on le fait passer. Ce qui est impropre, on le fait arrêter. Si c'est impropre à la consommation, automatiquement on fait le PV de destruction. Ceux-ci ne restent pas calmes face à cette situation. Ils demandent aux autorités de s'impliquer dans cette affaire pour qu'ils soient dotés d'un laboratoire qui leur permettra de bien travailler pour assurer une bonne sécurité alimentaire. Ce n'est que de nous appuyer parce que normalement, les conditions dont nous travaillons au niveau de la petite barrière ne sont pas réunies. Parce que normalement, on devrait avoir des appareils, des équipements vétérinaires, on devrait avoir des beaux bureaux, on devrait avoir même des matériels pour examiner les viandes qui nous arrivent. Déni, les SCAV assurent la surveillance phytosanitaire des produits du règne animal et végétal à l'importation afin d'assurer une bonne sécurité alimentaire de la population. Et la protection des enfants reste un casse-tête dans la ville de Goma. Les enfants de la rue continuent à se multiplier dans la ville, exposés à des énormes difficultés et dangers liés non seulement à leur santé, mais également à leur évolution. Pour certains défenseurs de droits humains et de protection des enfants, les responsabilités de certains parents et la guerre à l'Est sera à la base de ces phénomènes désastreux. David Ouchindi nous fournit des détails dans cet élément.
La problématique des enfants dans la rue résulte-t-elle de l'irresponsabilité de certains parents incapables de répondre aux besoins primaires de leurs enfants suite au manque de travail? C'est ce que pense le défenseur des droits humains et c'est de la protection des enfants en ville de Goma. Doufina Tabou est responsable de l'association des volontaires du Congo qui soutient qu'il est prudent de définir le moyen de servir des enfants avant la conception et pendant leur évolution pour remédier à la question des enfants dans la rue. Là, on est en train de créer des enfants sans préparer même leur avenir. Moi, je crois que quand quelqu'un cherche à avoir un enfant, il doit commencer à réfléchir. Comment je vais garder cet enfant? On ne doit pas produire les enfants pour dire vraiment c'est l'État qui doit s'en charger. Nous pouvons arriver à avoir les responsabilités de l'État après, mais ça commence par le parent. Toi-même, tu es responsable d'avoir 2 ou 3 enfants que tu peux supporter. Tu ne peux pas en avoir 10, 20. Tu n'as pas même un projet pour supporter ces enfants. C'est malheureux. Ça devient grave, ça devient grave. Et remédier cela, ce n'est pas aujourd'hui. Pour remédier cela, il faut commencer par bien encadrer les parents. Qu'on crée des emplois. Que les parents créent eux-mêmes les emplois aussi. Pour survenir à ces enfants. Bon, les parents n'ont plus de moyens. Les enfants sont sur la rue pour aller quémander, voler, tuer les gens, le banditisme. La guerre observée dans les parties de la province du Nord Kivu occasionne également la flambée des enfants non encadrés. Actuellement, on n'a pas d'emploi. Donc, le Congo, c'est pour les chômeurs. Il n'y a pas d'emploi. Et les chômeurs chôment et les enfants sur la rue. Vous voyez par exemple avec les guerres que nous sommes condamnés à vivre avec. Il y a des réfugiés, des déplacés. Tous ces enfants, où est-ce qu'on va les caser? C'est sur la rue. Ça devient grave, ça devient grave. La protection des enfants est loin d'être assurée dans presque toutes les provinces du pays. D'où l'importance de renforcer sérieusement le programme de protection dans un seul objectif de sauver la vie des enfants plus exposés aux dangers capables de compromettre leur avenir. Poursuivons notre essentiel de l'information, la question de la gestion des jeunes patriotes du Wazalendo continue à être un sujet à caution dans plusieurs entités de la ville de Goma, comme dans certains territoires de la province. C'est le cas du quartier Lac-Vert où, selon les alertes de son chef, Dédéci Mitima, l'insécurité vient de refaire surface depuis la présence de ces jeunes patriotes dans son entité. De vols, de cambriolages et autres formes de banditisme urbain, ils sont actuellement signalés. Ils demandent un encadrement de ces Wazalendo indexés dans l'insécurisation de ces quartiers. C'est un reportage de Ange Kaemoulo. Le vol, les pillages et plusieurs autres formes de banditisme sont enregistrés au quartier Lac-Vert en commune de Goma, dans la ville portant les mêmes noms. C'est une dénonciation émanant de la population técoin de la province du Nord Kivu, transmise par son chef des quartiers qui pointe du doigt le jeune patriote dit Wazalendo et pense qu'il serait à la base de l'insécurité dans ces quartiers. La situation est caractérisée par les extorsions des biens de la population, par toujours des hommes en uniforme. Nous donnons toujours des rapports par rapport à la circulation des armes. Même au même moment dont je vous parle, madame, si vous pouvez faire un peu les tours dans les quartiers, vous allez les trouver toujours avec des armes, avec des anciennes tenues. C'est ce qui les caractérise, que sont des Wazalendo. Ces derniers demandent un éclaircissement sur la mission et les responsabilités des Wazalendo dans cette entité qui est une partie de la ville de Goma. Ma demande est simple, c'est savoir quel est le rôle des Wazalendo dans les quartiers. Est-ce qu'ils sont censés de vivre avec la population? Est-ce qu'ils sont reconnus officiellement par l'État? On se demande beaucoup de questions.
C'est l'État maintenant de nous déterminer. La même situation sévit à Bouérimana, dans les territoires de Massissi, où récemment le président du conseil local de la jeunesse a alerté sur les tracasseries similaires causées par les mêmes Wazalendo. Un dossier sensible qui demande l'implication des autorités concernées, surtout dans la gestion des Wazalendo qui travaillent désormais aux côtés des FARDC. Restons toujours dans la société. Le groupe de pression MNS donne son appréciation sur la prolongation du mandat de la force régionale de l'EAC en province du Nord Kivu pour tenter d'apporter son appui dans les démarches de l'éradication des groupes armés et des rébellions locaux et étrangères actifs dans la partie est de la RDC. Dans une exclusivité avec le président de ces groupes, Eric Bonapoua, dit ne pas être d'accord de cette énième prolongation jusqu'au mois de septembre prochain, alors que cette force reste inactive sur le terrain et surtout qu'elle soupçonne de travailler avec le rebelle du M23 dans toutes les zones où ils sont à cohabitation. Eric Bonapoua l'a dit dans ses propos recueillis par Ange Kaemoulo. Nous sommes contre le renouvellement du mandat de l'EAC parce que l'EAC a été appelé au pays pour nous venir en aide et non pas pour mettre ou soit créer l'espace pour l'ennemi, pour voir comment l'ennemi peut réussir à conquérir des espaces, soit de terre, sur notre pays, sur le sol de la République démocratique du Congo. Et voilà, ils ont fait 6 mois, je crois, et ils n'ont rien fait. Nous sommes en train de nous opposer toujours à leur présence, soit à leur existence ici, en République démocratique du Congo. Parce que c'est une force inutile qui est venue augmenter le nombre de forces inutiles qui sont au pays. Je demande à notre gouvernement de nous doter de munitions, des armes, des moyens nécessaires, de rations de campagne, pourvu que nous puissions tous ensemble nous battre contre les ennemis qui sont en train de s'augmenter sur les autres pour chercher toujours à balkaniser notre pays. Nous disons que nous sommes contre cette balkanisation. Et à Beni, les déchets plastiques sont toujours encombrants et désastreux. Les sachets servent toujours d'emballage de presque tous les produits jusqu'à constituer un vrai problème environnemental et de développement intégral de la région. Pour y remédier, un jeune étudiant de cette ville vient de mettre en place un projet de recyclage de ces déchets plastiques par la production de pavés. C'est un reportage de notre permanent à Beni, Delphin Moupanda. Des sacs usés, flacons et autres déchets plastiques sont recyclés chaque jour et stockés dans ces mêmes endroits. Alors que ces déchets sont de plus en plus visibles sur presque toutes les surfaces de la ville, Shukurani Makassi veut donner une autre valeur au plastique. Pour parvenir à ce fait, il ratisse la ville en fait de récupérer sa matière première pour la fabrication des pavés écologiques. Ces éléments récupérés passent par le feu. La transformation liquide permet de mélanger la matière obtenue au sable et à d'autres produits pour former une pâte homogène. Celle-ci, mise dans des moules différents, produit une diversité de pavés, explique Shukurani Makassi, l'initiateur du projet Environnement C. Maintenant, nous sommes en train de pétrir la pâte obtenue après avoir mis quoi les différents déchets. Là, nous sommes en train de réaliser les liquides ici de ces différents déchets polis. Vous avez vu des flacons, des sacs, des chaises à plastique. Et voilà la pâte obtenue. Ces pavés sont plus résistants, imperméables, solides et moins coûteux que les pavés à base de ciment. Son usage permet une gestion prudente des ressources en eau souterraine en améliorant le sol et le climat. Il s'agit d'une solution au problème de pollution de l'environnement par les déchets non biodégradables et met la population à l'abri des maladies causées par les plastiques. Vous avez vu comment nous sommes en train de produire ces pavés. Nous, il est question seulement de ramasser et trouver les moyens de transport pour fabriquer facilement. Et pour le posage, c'est facile de le faire. Ça ne demande pas beaucoup de temps pour le poser. Toute la journée, nous serons ici. Nous sommes en train de résoudre tant soit peu les problèmes socio-économiques et environnementaux de la population de Beni. Dans chaque commune, si on trouvait une usine, ça va nous arranger. Il est nécessaire de souligner que presque tous les produits achetés sont emballés dans des sachets plastiques, lesquels sont jetés au quotidien dans la nature après usage. On le voit partout dans les villes, dans les rues et dans des caniveaux. Et dans cet essentiel, mesdames et messieurs, nous recevons Madame Weli Katonga Nadine
vétérinaire et vérificatrice des abattages à l'abattoir public de KMB. Elle nous explique comment fait son service pendant le processus d'abattage pour veiller sur la sécurisation de la viande avant d'être remise à la consommation. Suivez. Ni Mwili Katondwa Nadine, vétérinaire abattoir ya Kahembe. Utuambie asa vétérinaire, comment vous nafanyaka juu buyue que chakula iko sécurisé pour permettre à tout le monde de bien les manger? Bon, premièrement kwanza atake ba vétérinaire tunafanyaka expertise ya viande. Tunapima nyama kama iko propre à la consommation. Et puis kama iko propre à la consommation, après avoir tunapima tunaangalia nyama iko bien et puis tunailivrer pour consommation. Alors, ma conséquence nini njo iko kukula nyama haiko sécurisé? Bon, premièrement kwanza ndeza conseiller batu yote bako na kia chinjia kwa abattoir parce que magonjwa iko mingi sana. Bengine ununaka banenda banachinjia kule abajue koma banapimaka nyama, koma nyama ya mzuri inapasha kuwa. Et puis senye tuko hapa ataki ba vétérinaire tunaveye ku santé ya watu. Njo tunaita watu wako na kia pimia hapa kwa abattoir, wako na kia chinjia hapa. Parce que hapa tunafanyaka expertise, tunafanyaka biote, si kama nyama iko bien tunalivrer ayo kwa watu. Kama iko mbaya tunazikaka. Kama nyama iko mbaya tunakula. Est-ce que kuna ba maladie na tupatiaka? Vraiment kuko ma maladie, il y a des maladies à qui mutu akaikula directement naye anakuwa affecté. Asa ba maladie kani par exemple? On peut voir par exemple il y a peste bactérienne, charbon-bactérien. Il est en cas il est vraiment na cas tuberculose. Hapa tunaverifiaka si unaona mambuzi mingi zinatokeaka ma pays limitrophe zote. Et puis hapa nani Rwanda njo fazi kwenye donc nili yenye watu wote wanaendaka jirofile kwenda rangura banaleta hapa. Et puis sasa zinakuya hapa maladie kwa mingi. Sasa vile akaya tuberculose on a vérifié, tunafanya expertise kama haikupita hapa kwetu unaenda kule ile nyama utakuwa affecté na tuberculose. Ndio maana unaona magonjwa ni ya mingi tukonisa. OK. À part ça, à part expertise, est-ce que ma maladie ingine inapasha kuingia? Par exemple, déjà unachinja pas bien, aina iko bien consommable. Est-ce que pour marcher épais ma poussière bajua iko na possibilité ku affecter nyama juu mtu iko problème? Inaweza kuwa affecté parce que shi kwanza tulitosha hapa iko propre à la consommation. Sasa mtu mwenye ataibeba kule kwenye anaenda beba atujue kama ataikoserve hayo, njoo inaweza kuwa problem. Unajua RDC kwanza hapa kwetu kuko hapa Goma nyama kuko nyama zenye banabeba mbasi inatoka pesha chinjiwa panaende banebeba mbasi. Sasa vile msoko wa Virunga bataitalia hiyo kukala vumbi takuye taruka tu itakuwa na microbe itaingia tu kwa message nous t'as lancé peut-être pour ba autorité tu vois peut-être on a fait déjà quasi mais inje aba conservation iko bien ou bien façon ya kuzisha iko bien. Message nous t'ambia ba autorité tu pour éviter message yetu tunaweza lancer kwa ba autorité. Bon ba veiller sana ku santé ya watu bajue kama banaweza jenga bajue penye ko propre sama boucherie zezi ko propre tu kumanyama. Hapana kukuwa na beba nyama inaenda kwa etale, mwingine anaitia unaonaka ingine kwa kunganda kwa manganda. Itatoka patusha ipima iko bien. Unaenda anaenda etale kunganda. Poussière vumbi iko napita, gari zinapita ovyo ovyo. Vraiment tutaweza conseiller, tunaweza comme message yenyewe tunaweza lancer basaidie sana mabeye kwa sécurité ya watu.
batujengee nani maboucherie yenye unajua tel part mimi naweza kuya mimi nakuta nyama iko pale iko bien conservé. Asante sana. Et voilà tout pour l'essentiel de l'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.